comment allez-vous? Je suis contente d'être de retour donc pour vous partager avec vous une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter, comme vous l'avez sûrement vu, mon bilan de lecture du mois d'avril et mes favoris du mois. Alors je vais commencer par mes favoris du mois par rapport aux événements ou séries. Donc l'événement qui m'a vraiment plu, parce qu'en ce moment on ne peut pas vraiment sortir, c'était mon anniversaire et j'ai eu l'occasion du coup de fêter la chose avec la famille et des amis. Et je vous remercie si vous m'avez envoyé des vœux, de jolis messages et pas mal d'autres choses. Merci beaucoup, ça m'a fait vraiment plaisir. Et malgré la situation, j'ai pu quand même me régaler en mangeant mon gâteau, en ayant un bon dîner, un bon déjeuner, une bonne journée. Et bien évidemment de profiter malgré tout. Voilà, parce qu'on est quand même là, donc il faut en profiter au maximum. Et les séries que j'ai aimées pendant ce mois, ce sont deux séries. Donc une série qui s'appelle Arrow, donc qui part un peu de ce Arrow qui est un peu le Robin des Bois dans la société. Là c'est une série, je crois, qui se passe en Australie. Le docteur qui s'appelle Arrow, donc il est médecin légiste. Et malgré le fait d'être médecin légiste, donc il s'occupe des corps après la mort. Il est impliqué dans une affaire. Voilà, je ne vais pas vous en dire plus. J'ai aimé regarder ça parce que je n'ai pas vu beaucoup de séries qui se déroulaient en Australie. Donc c'était sympa de voir ça également. On voit un peu la ville quelquefois. Et puis ça m'intéressait aussi de voir un personnage qui était à mi-chemin entre celui qui est pour la justice en étant médecin légiste, en essayant de trouver les causes de la mort et bien d'autres. Et ce médecin qui est aussi de l'autre côté, parce que voilà, il est impliqué dans pas mal de choses. Et puis il a une vie aussi personnelle un peu compliquée avec une fille qui a fugué. Il vit dans un bateau, enfin voilà, pas mal de choses comme ça. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Ensuite, j'ai aimé aussi la série Why Women Kill. Donc ça, c'est une série dont ma soeur m'avait parlé depuis très longtemps. Je crois qu'elle a regardé quand c'est sorti ou je sais plus. Mais moi je l'avais pas encore regardé parce qu'il faut dire que je consomme moins tout ce qui est série et tout. En fait j'ai mes phases en fait, et là j'étais vraiment pas dans une phase de série. Et vu que j'ai eu l'occasion de le regarder à la télé, donc j'en ai profité pendant ce moment de profiter de ma télé un petit peu plus. Et du coup j'ai eu l'occasion de regarder cette série. Au départ c'était très confus, j'aimais pas vraiment, je savais pas quoi en penser. Et puis j'ai continué et puis là il y a un engouement un peu particulier pour cette série. Donc c'est l'histoire de trois femmes qui ont habité dans la même maison mais à des époques différentes. Et ces trois femmes sont très particulières, que j'aime beaucoup d'ailleurs pour différentes raisons, et d'autres que je ne supporte pas. Donc il y a cette forte, comment dire, cet engouement pour la vie de femme. Et c'est aussi la même personne qui a créé Desperate Housewives. Donc c'est plutôt intéressant de voir ça. Je ne vais pas vous en dire plus, je préfère vous laisser aller découvrir, mais on part avec la vie de ces trois femmes. Et ma préférée, je crois, c'est Beth Ann, je crois qu'elle s'appelle, ou Beth Ann. Je sais pas si c'est un H, mais bon, voilà. Donc je vous laisserai aller voir ça éventuellement, mais je vous laisserai quand même l'affiche. Je continue donc avec la dernière catégorie qui sont les ouvrages. Donc les ouvrages que j'ai eu la chance de lire et de terminer au cours du mois d'avril. Donc j'ai terminé dans l'ordre Americana de Chimamanda Ngozi Adichie, donc aux éditions Folio. Donc je remercie d'ailleurs une amie qui m'a passé ces ouvrages depuis quand même un moment. Donc je l'ai enfin lu, je l'ai aussi en anglais. Je vous mettrai ma vidéo des ouvrages que j'ai en anglais à la maison. C'est un ouvrage que j'ai beaucoup aimé. C'est donc l'histoire de Ifemelou, une jeune fille qui a été faire ses études aux États-Unis. Elle se retrouve dans une situation difficile aux États-Unis au début parce qu'il faut qu'elle trouve un travail avant d'aller à l'école. Elle n'en trouve pas vraiment, donc elle finit par aller à l'école, elle se débrouille pour trouver un travail, elle passe par des moments très difficiles. Il faut savoir qu'elle avait laissé son amoureux au pays
Obinze, je crois qu'il s'appelle, oui. Et Obinze, lui, va finir par partir aussi de son côté, mais en Angleterre. Avant de partir, bien évidemment, Efemie va le laisser tomber en quelque sorte parce qu'elle a connu une période difficile de sa vie en essayant de trouver un travail. Et puis elle va nous raconter toute sa vie aux États-Unis en tant que femme noire, et femme noire qui n'est pas issue en fait des États-Unis en quelque sorte, c'est-à-dire qu'elle vient vraiment de l'Afrique, elle n'est pas afro-américaine quoi. Et elle va nous raconter tout ça avec des côtés un peu tranchants, coupants, des côtés un peu plus sensibles. Moi j'ai beaucoup aimé voir en fait le fait que ces personnes étaient partagées entre 3 continents, avec son ancien petit ami de toujours, Obinze, qui est fasciné par les États-Unis, qui ne va pas parvenir à se rendre là-bas. Le fait qu'elle soit aussi blogueuse afro, où elle parle de cheveux, où elle parle aussi de lifestyle, où elle parle de pas mal de choses. Elle va aussi avoir des relations avec des personnes qui ne lui ressemblent pas, notamment un petit ami qu'elle aura pendant longtemps qui sera caucasien, blanc, américain. C'était vraiment très intéressant. Il y a des choses sur lesquelles je ne suis pas forcément d'accord avec le personnage ou le narrateur, mais je suis d'accord que c'est un bel et bon ouvrage que j'ai beaucoup aimé. J'ai mis beaucoup de choses d'ailleurs sur voilà, à compléter. Du coup je me l'ai acheté aussi en français pour pouvoir avoir un exemplaire en français, et parce que j'ai envie de remettre aussi tous mes petits post-it. Donc voilà, je recommande vraiment cet ouvrage. Je sais pas si c'est un coup de cœur, mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Le deuxième ouvrage donc, que j'ai pu lire pendant le mois d'avril est donc L'humour vagabond. C'est cet ouvrage ici aux éditions donc La Table Ronde, collection La Petite Vermillon. Donc c'est un ouvrage d'Antoine Blondin. C'est un ouvrage un peu particulier qu'au départ j'ai pas pu entrer dans l'histoire. Donc c'est l'histoire d'un jeune homme, on va dire, qui est marié, qui vit dans une province pas loin d'Angoulême, je crois. Et il a rencontré sa femme qui était un peu réfugiée, il me semble. Donc ça se passe après la guerre, on va dire. Et du coup, c'est après la Seconde Guerre mondiale. Et du coup, les trains recommencent à voyager, mais pour transporter donc des personnes du quotidien. Donc les trains peuvent enfin donc transporter donc des voyageurs du quotidien. Donc ils décident de partir pour Paris. Donc c'est la vie et l'histoire d'un jeune monsieur qui quitte sa famille. Il avait un foyer un peu compliqué parce que on ne sait pas si sa femme l'aime vraiment. Lui, il semble tenir à sa femme. Ils ont des enfants. Sa mère a toujours vécu un peu comme une mère poule, parce que son père à lui était parti. Apparemment, son père les a peut-être quittés, laissés. On ne sait pas très bien pour moi. En fait, j'ai trouvé ça flou. En tout cas, peut-être que j'ai loupé aussi cette information. Donc, il se retrouve à Paris. Il arrive à Paris un peu comme donc ce paysan qui arrive à Paris, donc cette personne qui vient de province, qui habite à Paris, qui vient habiter à Paris, avec sous le bras dans sa besace un poulet, voilà, pas mal de choses comme ça. Et il arrive pour rencontrer je crois que c'est sa marraine, qui est responsable d'un parti, le parti des paysans à Paris, et il vient à l'improviste. Il ne prévient pas, ce qui m'a choquée d'ailleurs. Il ne prévient pas et il arrive dans cette maison où sa marraine est censée être, comment on dit, concierge. Puis il trouve quelqu'un d'autre, sa marraine n'est pas là parce qu'elle est partie, je crois que c'était à Deauville pour la première fois, donc il ne trouve pas sa marraine et il se retrouve dans l'embarras. Donc il va devoir crécher quelque part et il trouve un bordel, si on peut dire ça comme ça, où il va crécher. Il n'a pas d'adresse, il est un peu paumé, si on peut dire ça, perdu dans cette grande ville qu'il avait tant rêvé voir depuis un moment. Et il vit une vie de personne un peu,
je sais pas, perdu, vraiment perdu. Donc il rencontre du monde, il passe du temps dans des endroits qu'il connaît peu, moins bien. Et un jour, il décide d'aller sur la tombe de quelqu'un qu'il connaissait. Je sais plus quel était le lien de parenté ou pas. Et il se retrouve au cimetière du Père Lachaise. Donc il se promène là-bas avec un pot de fleurs sous le bras qu'il avait emporté avec lui depuis depuis sa maison en province. Et il se fait arrêter parce qu'on pense qu'il a volé ce pot de fleurs. Alors là, ça devient un peu absurde. Donc il raconte cette histoire, il dit que non, on ne le croit pas, il trouve plus les personnes qui l'avaient permis d'entrer dans ce cimetière, il explique qu'il ne trouve pas l'emplacement de la personne qu'il recherche. Ça devient absurde. Il est emprisonné, on va réquisitionner ses papiers. Enfin bref, je vous laisse suivre la suite parce que je ne vais pas tout vous raconter. C'était un peu perturbant, ce n'est pas un ouvrage qui est très long, mais j'ai fini quand même par apprécier et je pense que pour toutes les personnes qui se sentent peut-être pas à leur place dans une grande ville, en plus dans une période qui est un peu particulière, hein, après la Seconde Guerre mondiale, c'est un roman à suivre. Si on veut aussi retomber dans cette période à Paris et comprendre un peu la mentalité, la façon de vivre des Parisiens à cette époque. Et puis, ce qui deviendra encore plus absurde, c'est quand il décide de retourner chez lui, parce qu'il va décider de retourner chez lui, et sa mère va tuer sa femme par accident. Voilà, il y aura un procès et pas mal d'autres choses. Donc, je vous laisse découvrir cet ouvrage qui est, je trouve, un peu absurde, qui est parfois un peu... En fait, ça me fait penser un peu à Camus, voilà, dans... Yonegapa en créole haïtien, on a appelé comment Yonegapa, l'étranger, pardon, c'était très loin dans ma tête. Donc voilà, ça me fait penser un peu à ça. Ce n'est pas vraiment la même chose, mais c'est une situation qui me fait penser du coup, ou que je rapproche en tout cas pour moi. Je n'ai pas détesté, au départ j'étais très sceptique. Et puis je trouve qu'il y a un intérêt, un engouement pour autre chose, notamment cette partie absurde, l'intérêt de vivre dans une grande ville, comment on se sent dans une grande ville quand on ne vient pas de grande ville, le rapport aux grandes villes et à ces personnes du coup, aux citadins. Intéressant, intéressant je pense. Si vous l'avez déjà lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et j'ai lu cet ouvrage dans le cadre donc du prix des jeunes libraires 2019-2020. Troisième ouvrage que j'ai pu terminer, donc je vous mettrai une photo ici parce que je ne l'ai pas, je l'ai lu sur liseuse. Alors cet ouvrage s'appelle Spirituals. L'auteur ici est une femme donc guadeloupéenne qui s'appelle Géraldine Lombard. Donc c'est quelqu'un qui m'a contacté pour lire un ouvrage. Donc normalement c'est censé être une trilogie, j'ai lu le premier tome. Et une trilogie fantastique. Donc j'ai lu le premier tome où on suit une jeune fille donc qui habite en Guadeloupe, qui s'appelle Janaël. Donc on commence l'ouvrage avec un rêve qui est récurrent dans la vie de cette jeune femme. Elle ne sait pas pourquoi, elle va le découvrir. Et par la suite, je vous en reparlerai bien évidemment. C'est une jeune fille qui arrive un peu dans un moment un peu compliqué. Elle a perdu ses parents depuis un certain temps. Elle vit avec son frère. Elle s'occupe de son frère qui a un peu perdu pied après donc la mort de sa mère. Parce qu'en fait c'est son père qui aurait tué sa mère. Et c'est cette jeune fille qui aurait trouvé donc ses parents sur le lieu du crime. Hein. Voilà, sa mère meurt, on va dire, un peu dans ses bras. Son père part en prison, évidemment. Et depuis quelque temps, elle fait ses rêves récurrents où elle doit se cacher. Un animal la suit, il y a d'autres personnes, elle est dans un autre monde, elle ne comprend pas. Elle n'a jamais vraiment cru, on va dire, aux esprits, elle en a entendu parler, mais on va dire qu'elle n'y croit pas. Elle se retrouve dans une situation où elle ne sait plus quoi faire parce que son petit ami l'a laissée, voilà, c'est comme ça. Et elle vit des moments très difficiles. Elle décide de se
reprendre en main parce que voilà, il faut, la vie continue. Et un jour, en réfléchissant, en allant sur une plage, je crois, elle rencontre un jeune homme qui lui parle de sa vie. Ce qu'elle ne sait pas, c'est que ce jeune homme est mort depuis quelques années. Elle va le découvrir par la suite et c'est ainsi qu'elle va découvrir en fait qu'elle fait partie d'une lignée de jeunes femmes qui ont le pouvoir de traverser le temps, de régler les problèmes, d'avoir cet équilibre entre le monde des vivants et les autres mondes. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Je vais vous laisser découvrir cet ouvrage qui est normalement censé sortir le 15 mai. C'est auto-édité, donc je vous invite à aller bien évidemment chercher donc l'auteur et toutes les informations qu'elle pourra vous donner sur l'ouvrage, donc qui est Géraldine Lombard. Je vous mettrai les infos, comme ça vous irez chercher ça. Je recommande cet ouvrage parce que moi j'ai aimé. Je ne suis pas très fantastique, j'adore les romans, j'adore la fiction. Je ne suis pas très fantastique mais j'ai beaucoup aimé. En plus vous pouvez bénéficier aussi d'une playlist sur Spotify il me semble, de toutes les chansons qu'on a retrouvées dans cet ouvrage. Je ne vous en dis pas plus pour vous inciter à lire évidemment l'ouvrage, mais c'était vraiment très sympa comme ouvrage. Mon personnage préféré, comment je vais vous dire, c'est pas la personne la plus gentille du monde, mais c'est quelqu'un que j'ai beaucoup aimé parce qu'on repart avec ce personnage dans l'esclavage et on comprend pourquoi ce personnage devient méchant. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Et j'ai beaucoup aimé aussi une partie où on retourne dans l'esclavage en 1800 et c'est pour ça que je pense que j'aime ce personnage qui s'appelle Helja, du coup, je vais vous le dire. Mais je vous laisse aller découvrir et aller, comment dire, soutenir ces personnes aussi qui décident d'écrire et de s'auto-éditer parce que je pense que c'est aussi une bonne démarche quand on ne trouve pas d'éditeur traditionnel entre guillemets et qu'on ne nous donne pas notre chance. Voilà. Je continue avec le du coup, 4e ouvrage que j'ai pu terminer. C'est un roman graphique que j'avais commencé depuis fort longtemps qui s'appelle donc Ne tirez pas sur l'oiseau mon cœur de Harper Lee. J'ai lu le roman graphique, j'ai l'ouvrage aussi en anglais qu'on m'avait offert, donc une amie m'avait offert, merci d'ailleurs, si tu passes par là. Mais moi j'ai trouvé donc le roman graphique, donc c'est aux éditions Grasset. Et ça a été illustré et adapté par Fred Fordham. Voilà. Donc c'est l'histoire d'une famille où on a un père et deux enfants, une fille et un garçon. La fille serait un peu... où l'auteur Harper Lee serait à l'image de cette petite fille. On pourrait dire que c'est cette petite fille qui est aussi... qui ressemble à l'écrivaine, voilà. Roman très connu, notamment dans le sud. Donc ces enfants et leurs parents vivent dans le sud. Ce monsieur défend des personnes, donc c'est une famille caucasienne, blanche, et ce monsieur défend des personnes noires dans le sud. Ça pose problème aux autres parce que il n'est pas censé faire ça pour les autres. On est dans une situation où la ségrégation est encore très forte. Et un jour, il décide de défendre un monsieur qui est accusé de viol. Donc, on accuse un monsieur noir de viol sur une femme blanche. Donc, cette femme blanche est issue d'une famille plutôt... de vagabonds, si on peut dire ça comme ça. Moi, pour aller plus vite, je dis ça. Donc, une famille plutôt pauvre, très peu de moyens, les enfants ne vont pas à l'école, ils mangent difficilement, voilà, la vie est difficile avec eux, on va dire. Voilà, c'est pas... Mais un jour, ils disent que voilà, un homme noir a violenté sa fille, il porte plainte et ce père décide de défendre
Défendre ce monsieur noir. Donc on part à travers le procès de cet homme, de la vie de ses enfants dans le sud et la vie de ses enfants qui sont obnubilés notamment par un habitant, donc leur voisin qui vit seul, enfermé, qu'on ne voit jamais parce qu'on a raconté des histoires sur ces personnes et on ne sait pas qui c'est vraiment, on ne sait pas comment il est, qu'est-ce qu'il est devenu après toutes ces années. On part avec des enfants qui vivent dans le sud, qui vont apprendre qu'est-ce que la ségrégation, qu'est-ce que devenir une bonne personne, qu'est-ce qui est juste, pas juste, ou est-ce qu'il existe vraiment une justice. Et c'est un ouvrage que je rapproche beaucoup avec le film que j'avais vu il y a quelques... C'était La Voix de la Justice, je crois. Et d'ailleurs, dans La Voix de la Justice, on fait appel à cet ouvrage parce que bien évidemment Harper Lee est devenu comment dire, un pilier dans la culture noire aux États-Unis, dans la culture aux États-Unis en général et surtout en Alabama. Donc voilà, c'est un ouvrage que j'ai aimé, même si c'est pas la version originelle, mais j'ai apprécié le lire et j'ai aimé aussi regarder les images à nouveau. Ces enfants ont également une nounou noire qui s'occupe vraiment bien d'eux et elle les emmène même un jour à l'église, mais l'église des personnes noires. J'ai trouvé ça très beau et je vous dis pas la fin, vous la connaissez certainement, mais moi ça m'a poussé quand même à vouloir lire l'ouvrage, l'œuvre originelle. Je recommande vraiment et puis je pense que c'est une bonne entrée peut-être pour des adolescents sur cet ouvrage, peut-être s'ils n'ont pas vraiment envie de lire le roman tout de suite, et je pense que peut-être le roman est un petit peu plus difficile à encaisser, donc voilà. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé, je suis contente de l'avoir lu, enfin. Le dernier ouvrage donc, que j'ai pu terminer et que je suis vraiment ravie d'avoir terminé, c'est donc Becoming de Michelle Obama. Donc c'est un ouvrage que j'avais acheté l'an dernier pour mon anniversaire, donc je l'ai lu justement pour mon anniversaire. Donc c'est la version originale, ici donc en anglais. C'est un ouvrage que j'ai vraiment aimé lire. J'ai pris du temps pour le lire parce que je me remettais aussi à la lecture en anglais. J'ai apprécié avoir une autre image de Michelle Obama. C'est un ouvrage, je pense, qui fait plaisir à lire parce que c'est un parcours aussi de femme. Une femme qui a eu des problèmes, des difficultés comme tout le monde, mais qui a réussi, voilà. Qui n'avait pas choisi certaines choses, notamment la vie politique de son mari, de ses enfants, de sa famille, mais qui a mené sa barque comme elle le pouvait. Il y a beaucoup de phrases que j'ai retenues parce que ce sont des phrases pour moi comme des mantras, notamment à la page 33 où elle dit « The lesson being that in life you control what you can ». Et ce sont des choses qui m'ont parlé sur le moment parce que quelquefois on veut contrôler beaucoup de choses, mais malheureusement on peut contrôler ce qu'on peut contrôler, voilà. Et les autres choses qui nous échappent, ben, il faut juste vivre avec. Il y a pas mal de choses que j'ai vraiment beaucoup aimé dans cet ouvrage. J'ai aimé aussi le fait qu'elle ait inséré des photos de sa vie, notamment avec ses enfants, sa famille, son enfance. J'ai trouvé en revanche la partie sur les deux mandats de son mari à la Maison Blanche. Très longue cette partie, mais c'est normal, c'était 2 mandats. Mais c'est vrai que j'ai trouvé que ça a duré pour moi en tout cas, parce que je sais pas, peut-être que c'est pas la partie qui me... je sais pas, mais j'ai trouvé ça très long. En revanche, je pense que ça avait quand même sa place pour comprendre aussi le parcours, le chemin. Et voilà, c'est vraiment un livre que j'ai beaucoup aimé. Et puis je suis contente d'apprendre que du coup qu'il y aura un documentaire qui va sortir. Donc vu que ce sera frais dans ma tête, quand je verrai le documentaire, je serai contente en fait, voilà. Mais je compte quand même l'acheter en français parce que j'ai envie de l'avoir en français et parce que je pense que je vais l'offrir aussi à ma soeur ou qu'elle pourra le lire parce que j'aimerais quand même avoir la version poche qui est sortie il n'y a pas longtemps en français.
Voilà, donc ce sont les ouvrages que j'ai eu la chance de lire pendant le mois d'avril. C'est déjà pas mal quand même, étant donné les circonstances. Bon, en même temps, il faut dire que même si j'ai mes cours et j'ai du travail, j'ai quand même beaucoup lu. Parce que ces ouvrages sont quand même longs, relativement longs. Donc j'ai quand même beaucoup lu et je suis quand même contente d'avoir fait ça. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu ces ouvrages, si vous pensez les lire également. En ce moment, je lis donc un livre qui est dans le genre, c'est en fait le nature writing, je crois, donc l'écriture de la nature. C'est un ouvrage de Pete Fromm qui s'appelle Indian Creek. J'ai presque terminé, mais en fait je voulais le terminer pour le mois d'avril et vous en parler ici, mais malheureusement j'ai pas terminé et puis je suis plutôt contente parce qu'en fait ça va me permettre d'avoir quelque chose à lire en attendant que vous choisissez donc ce que je dois lire. Et ça c'était la vidéo d'avant. Donc voilà, je vous embrasse fort et je vous dis donc à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner donc à mes réseaux sociaux, à mes autres réseaux sociaux, et à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Et puis j'espère que cette aventure va encore continuer pendant longtemps. N'hésitez pas à partager également. Et puis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bisous!